Comment déclarer vos revenus en micro-entreprise? Là, la déclaration de revenus, est ouverte. Vous pouvez, commencer d'ores et déjà à déclarer tous vos revenus de l'année 2025, d'accord? Puisque là, on déclare les revenus de l'année 2025. Donc vous vous rendez sur votre espace, personnel, votre compte fiscal avec votre numéro fiscal de référence que vous trouverez sur votre avis d'imposition. Vous renseignez votre mot de passe, d'accord? Après, on vous transmet un code de vérification que vous allez recevoir par mail. Vous le renseignez, vous accédez à votre espace fiscal. Sur votre espace fiscal, vous cliquez sur le petit bouton «Déclarer mes revenus en ligne». Vous validez vos informations personnelles, votre situation, matrimoniale, vos coordonnées, votre identité. Vous dites si vous avez changé d'adresse ou pas sur l'année 2025 et même sur l'année 2026. Ensuite, vous allez arriver sur, la sélection des rubriques qu'on voit à l'écran. En fait, c'est, tous les feuillets de la déclaration de revenus. Il y en a certains qui sont précochés en fonction de votre situation personnelle et il y en a d'autres qu'il faudra cocher pour pouvoir, déclarer, vos revenus, que ce soit les revenus de la micro-entreprise, vos revenus fonciers, peut-être, des revenus, d'autres activités. Donc là, pour la micro-entreprise, il faut cocher ce feuillet-là, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire, si vous avez opté pour le versement libératoire et si vous êtes en micro-entreprise soumis au barème progressif, c'est-à-dire que vous n'avez pas opté pour l'option du versement libératoire, eh bien vous sélectionnez l'option revenus industriels et commerciaux professionnels ici. Ensuite, ça va vous amener sur les rubriques, donc vous allez dérouler la déclaration de revenus, vous allez arriver sur ces différentes rubriques sur lesquelles il faudra renseigner votre chiffre d'affaires brut, hein, avant paiement des cotisations sociales. On vous demande de valider votre nom et votre numéro de sirène. Vous aurez un petit message qui s'affiche. Donc vous validez, en général, c'est bon, il n'y a pas d'erreur sur le numéro de sirène et sur le nom de la micro-entreprise qui est votre nom puisque vous êtes entrepreneur individuel. Donc là, sur le versement libératoire de l'impôt, en fait, tout dépend de l'option fiscale que vous avez choisie. Moi, j'ai choisi le versement libératoire de l'impôt, c'est-à-dire que c'est un forfait d'impôt qui est calculé sur mon chiffre d'affaires. Pour un prestataire de service, par exemple, c'est 1,7% d'impôt qui a déjà été payé, mais il faut quand même renseigner son chiffre d'affaires sur la déclaration de revenus. Si vous êtes prestataire de service, c'est ici, case 5TB, pour renseigner votre chiffre d'affaires, par exemple 20 000 euros. Si c'est des bénéfices non commerciaux, vous renseignez également votre chiffre d'affaires en bas. Vous cliquez sur Suivant. Et si vous êtes en micro-entreprise soumis au barème progressif de l'impôt, donc vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, vous allez arriver sur ce feuillet, revenus et plus-values des professions non salariées, revenus industriels et commerciaux professionnels, ok, y compris location meublée professionnelle, puisque vous exercez votre activité en professionnel et non professionnel. Si vous êtes un bénéfice non commercial, eh bien c'est un autre feuillet qu'il faut renseigner, mais la logique est la même, il faut tout le temps renseigner son chiffre d'affaires brut avant le paiement des cotisations sociales. Donc là ici, vous mettez votre chiffre d'affaires brut sans déduire aucun abattement au niveau des revenus imposables, dans la case tout simplement 5 KO si vous avez une activité de vente de marchandises, et en prestation de service, c'est 5 KP. Donc là, on met par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires si on est en prestation de service en micro-entreprise et qu'on est soumis au barème progressif de l'impôt et non au versement libératoire. Donc vous avez juste à renseigner finalement votre chiffre d'affaires brut avant le paiement des cotisations sociales. Vous allez arriver sur le récapitulatif de votre déclaration de revenus et l'impôt est calculé de manière automatique. Alors si vous avez un chiffre d'affaires qui est faible, vous aurez très peu d'impôts à payer. Il faut savoir que ce chiffre d'affaires que vous renseignez, bien évidemment, c'est le chiffre d'affaires brut avant paiement de l'impôt des cotisations sociales. Le fisc va appliquer un abattement forfaitaire et en fonction de cet abattement, le reliquat sera soumis à l'impôt. Donc par exemple, avec 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, vous n'aurez pas d'impôt à payer, puisque pour payer de l'impôt, il faut avoir un revenu beaucoup plus élevé en micro-entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez que je vous aide à faire votre déclaration de revenus. Vous pouvez également me contacter, il y a un lien de consulting en description en premier commentaire. Je peux vous aider à faire votre déclaration de revenus sur la partie des revenus fonciers, revenus des locations meublées, sur différents sujets. N'hésitez pas à réserver un consulting
avec moi, je pourrais éventuellement vous aider. Mais si vous avez juste des revenus de micro-entreprise, c'est très simple, vous avez juste votre chiffre d'affaires à renseigner dans les cases que je vous ai présentées. Vous mettez votre chiffre d'affaires brut et le fisc calcule automatiquement l'impôt, il n'y a rien de compliqué. Vérifiez bien toutes les informations qui sont renseignées sur la déclaration de revenus pour prévenir les erreurs et à la fin, vous validez. Vous allez recevoir une confirmation par mail que vous avez bien envoyé votre déclaration de revenus et l'impôt sera payé à partir du mois de septembre. Les avis d'imposition seront réceptionnés fin juillet, début août. Donc voilà, faites bien votre déclaration de revenus et surtout contrôlez les données qui sont inscrites. Hein. C'est plus aujourd'hui de la vérification d'informations. Mais pour la partie de la micro-entreprise, moi par exemple, en tant que micro-entrepreneur, mon chiffre d'affaires n'était pas pré-renseigné sur ma déclaration de revenus. Donc j'ai dû le recalculer par moi-même en fonction des déclarations URSSAF que j'ai faites et j'ai bien renseigné mon chiffre d'affaires brut total de l'année 2025. Ce que vous déclarez là, c'est vos revenus de l'année 2025. Hein. On est bien d'accord, les revenus du coup de l'année dernière. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.